J'hésite. Pour notre prochaine vidéo, j'hésite entre ces deux livres. Est-ce que ça voudra dire qu'il faudra que je le lise? Bah ouais. Ah. J'avais aussi envie de parler celui-là en fait. Bah rien t'empêche de le faire. Mais c'est qu'il a pas tort ce Timo. Allez, on y va. Comme je vous l'ai dit dans mon update lecture, j'ai acheté ce livre sans trop savoir de quoi il en retournait. Et du coup, c'est moi qui ai ensuite tout retourné. Au tout début de l'histoire, on va découvrir deux frères, Hazel et Fivir, dont l'un d'entre eux a des prémonitions. Il pressent qu'un danger arrive et va en parler à son frère, Hazel, qui est un des rares à croire en ses prémonitions. Hazel va réussir à convaincre d'autres lapins de le suivre et d'échapper à ce mystérieux danger et d'aller partir à l'aventure pour trouver une nouvelle maison. Mais en chemin, vous imaginez bien qu'ils vont rencontrer bien des obstacles, qu'il s'agit de causes naturelles ou aussi de leurs semblables. On va retrouver dans notre petit groupe des archétypes type de la fantasy. Par exemple, on va avoir le barde, on va avoir le dur à cuire, le leader qui s'ignore, mais aussi le mage. Enfin bref, ici c'est Fivir qui n'a que des prémonitions. J'ai peut-être oublié de vous dire que c'est des lapins par contre. C'est là que va résider toute la différence dans cette histoire. Parce qu'à la base, on a quand même un récit qui est quelque peu classique. On a une histoire de voyage initiatique où nos héros vont se découvrir. On peut penser par exemple à la Belgariad ou à Ewilan, que l'on aurait mélangé à Microcosmos. La nature est dangereuse. Traverser une rivière par exemple peut s'avérer fatal pour eux. Les prédateurs sont partout, peuvent venir de différents endroits. Ils peuvent très bien être sur terre, ils peuvent être dans le ciel. On retrouve le comportement des lapins qui vont s'éparpiller au moindre coup de vent en ayant peur que ce soit un prédateur, et en plus on va apprendre plein de choses sur le fonctionnement des garennes. Pour les gens comme Timo qui ne savent pas ce qu'est qu'une garenne, c'est tout simplement le terrier des lapins. Et par-dessus tout, l'aventure est ultra prenante. On est plein d'empathie pour nos héros lapins, on tremble pour eux quand ils passent une nuit dehors un peu à découvert, ou quand on sent que quelque chose ne tourne pas rond. Vous l'aurez compris, au niveau des thèmes de ce livre, on va retrouver la survie, l'exil, la création d'une nouvelle communauté, mais aussi le pouvoir, la responsabilité, et surtout, comment devient-on un héros? Voyage initiatique, on a dit, vous vous rappelez? À noter que de leur point de vue, la créature la plus étrange et un peu la plus dangereuse est l'homme avec leur bâton blanc qui fume et leur cataclope. C'est-à-dire leur voiture. L'auteur a inventé un petit panel de mots que seuls les lapins utilisent et connaissent, histoire de nous immerger encore plus dans la vie et dans les habitudes des lapins. Et autant vous avertir tout de suite, le regard des lapins sur nous n'est pas vraiment tendre. Autre chose que j'ai beaucoup apprécié, c'est toute la tradition orale que se transmettent les lapins au travers des récits des bardes. Au final, ils ont une vraie mythologie qui leur est propre. On va découvrir Shravilshra, le prince aux mille ennemis, qui vendent certaines qualités que les lapins doivent avoir et qui sont la ruse et l'ingéniosité. En même temps, ils peuvent pas vraiment compter sur leur force. Pour résumer, ça a été une super surprise pour moi qui ne savais pas vraiment à quoi m'attendre et qui découvre après coup un best-seller qui est sorti en 1972 et je comprends pourquoi il s'est déjà vendu à 50 millions d'exemplaires. Je vous le recommande donc, j'espère que vous le lirez suite à cette vidéo. Mais attention, ce n'est pas parce que c'est une histoire avec des lapins que c'est une histoire pour les enfants. Il y a des passages qui sont franchement durs, sanglants et poignants. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas, à nous laisser des pouces en l'air si vous avez aimé cette vidéo. Et on se revoit très vite pour de prochaines lectures. Un héros, je sais, mais on a le droit maintenant. Donc, résider. Je peux de lapin de toute façon.